Bonjour à tous et bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Alors, ce sera aujourd'hui une guidance pour les énergies de nouvelle lune, d'éclipse et de solstice. Donc, ce sont trois grands trucs très puissants qui arrivent en même temps. Donc, les énergies sont très fortes et c'est vraiment le moment d'utiliser ces énergies à bon escient pour vous, pour votre évolution, pour votre guérison et pour votre développement et votre élévation. Donc, dans un premier temps, je vais vous demander de choisir entre le tas numéro 1 et le tas numéro 2. Donc vraiment, prenez un moment, choisissez votre tas. Le 1 ou le 2. Une fois que c'est fait, vous pouvez directement regarder le tas que vous avez choisi, le 1 ou le 2. Donc, on va commencer par le tas numéro 1. Donc, je vais faire la guidance avec l'oracle Indigo. Et puis, je vous parlerai des maîtres ascensionnés, du message des anges et de l'archange Michael. Alors, dans un premier temps, voyons voir. Super jolie carte pour vous aujourd'hui. Alors, voilà. Donc, il commence par vous dire que ici, dans votre vie, tout est possible. Vous avez la carte de tous les possibles. Donc, faites-vous confiance et concentrez-vous sur ce que vous voulez vraiment dans votre vie, ce que vous voulez apporter aux gens autour de vous, ce que vous voulez vous apporter à vous-même. Ok? Tout est possible, tout est réalisable, mais ils vont vous donner quelques clés par la suite du tirage pour vous aider justement à réaliser tout c'est possible, tout c'est réalisable. Ils vous disent que par contre, il faudrait que vous soyez plus dans l'ouverture du cœur pour vraiment recevoir tous les cadeaux qu'ils ont à vous offrir. Donc, vous voyez bien, sur cette carte, il y a une petite personne qui est renfermée comme ça. Et il vous dit, mais non, ouvrez-vous, ok? Ouvrez-vous à de nouvelles choses, à de nouvelles aventures, à de nouvelles personnes. C'est le moment de s'apporter cet amour-là et d'ouvrir son cœur encore une fois à l'amour. Ok, donc là ils vous disent, s'il vous plaît, ouvrez votre cœur. Ok, faites-nous confiance. Faites-vous confiance. Ok, vous avez peut-être souffert dans le passé, mais si vous voulez revivre quelque chose dans votre vie, c'est avec l'ouverture du cœur que cela peut se produire. Ok, dans l'amour inconditionnel, c'est la clé. L'amour, c'est une des vibrations les plus fortes. Donc, plus votre cœur est ouvert, plus les choses peuvent arriver dans votre vie, plus votre vibration va monter et plus vous avez attiré ce que vous avez besoin dans votre vie, ce que vous avez envie. Ensuite, ils vous disent que pour ça, justement, pour ouvrir votre cœur, il faut que vous allez à l'intérieur de vous. Donc, par cette carte, ok, vous devez repartir à l'intérieur de vous et justement, peut-être faire une petite méditation où vous allez au niveau de votre cœur et vous allez voir, vous allez réparer votre cœur, vous allez l'ouvrir à nouveau, etc. Vous pouvez faire une méditation d'équilibre, de balancement des énergies, etc., etc. Mais ce qu'ils vous disent, ils vous disent que vous avez les réponses en vous, en fait. Et plus, justement, vous allez décider de rouvrir votre cœur, ce que vous devez faire, c'est être toujours à l'écoute de votre cœur. Votre cœur, c'est, votre intuition est reliée à votre cœur. Donc, si vous voulez vraiment écouter votre intuition, votre cœur, vous devrez le rouvrir et aller à l'intérieur de vous pour que cela se produise et que vous pouvez utiliser cela dans votre vie. Ensuite, ils vous disent que vous avez une force intérieure et que vous devez l'utiliser, ok? Donc, s'il y a une situation qui ne vous convient pas, ok, brandissez l'épée et coupez avec cette situation. Vous avez cette force en vous. Okay. Si vous voulez mettre à jour, créer un nouveau projet, etc. Vous dites ok, ben allez-y, vous avez cette force en vous, vous pouvez juste aller de l'avant et créer ce projet. Donc, encore une fois, vous avez cette force intérieure. Donc, dans tous les niveaux, il vous dit, vous avez la force, vous êtes ce type, vous êtes ce samouraï, vous êtes fort, vous êtes puissant. Donc, prenez conscience de cela et utilisez cette force.
ok, pour réaliser ce que vous voulez dans votre vie. Et pour finir avec l'oracle, il vous donne le chakra or. Donc c'est vraiment la connexion avec les mondes subtils. Donc il vous dit communiquez avec nous, communiquez avec... oui, parlez-nous plus à vos guides, bien sûr, je parle de vos guides. Demandez-leur de l'aide si vous avez besoin. Demandez-leur de vous aider dans cette situation avec cette personne, de couper certaines situations, etc. Ils vous aident. Mais communiquez avec eux, écoutez-les, écoutez vos rêves. Parce que justement, comme on disait plus tôt, toutes les réponses sont en vous. Vous avez juste besoin de prendre conscience de cela et d'aller à l'intérieur de vous pour trouver ces réponses, trouver cette force et cet amour. Et à ce moment-là, comme on a vu au début, tout est possible pour vous. Donc, juste foncez, ouvrez votre cœur, allez à l'intérieur de vous, utilisez votre force, votre connexion spirituelle et tout va se mettre en place pour vous. Donc, voilà, ça c'était l'oracle indigo. Ensuite, ce que les maîtres ascensionnés ont à vous dire. Donc, vous avez Vishnu qui vous dit confiance. Donc oui, ça confirme confiance en toi et confiance en tes guides et confiance en tout ce qui t'entoure. La confiance, c'est la clé, ok? Utilisez votre amour, utilisez votre lumière pour aider les gens autour de vous. Utilisez tout ça. Mais ayez confiance en vous d'abord. Ok? C'est en ayant confiance en vous que vous allez pouvoir avancer. Ensuite, les anges. Vous avez Astara. Astara vous dit que vous méritez ce qu'il y a de mieux. Ok? Et que comme si vous voulez la lune, bah vous demandez la lune. Mais ne faites pas de compromis. Donc, ça revient aussi à la force que vous avez à l'intérieur de vous. Vous avez cette force de créer ce que vous voulez, d'avoir ce que vous voulez. Mais justement, maintenez ce que vous voulez en tête, demandez. Donc, ça revient au chakra or, où c'est la connexion avec le subtil. Donc, il vous demande de demander. Et bien, demandez et vous l'aurez. Voilà. Donc, ça, c'est Astara. Vraiment, demandez, visualisez, faites-vous confiance, faites-leur confiance. Et ça se mettra en place. Et pour finir, l'archange Michael vous dit protégez-vous. Donc, il vous donne une petite prière que vous pouvez répéter après moi. Archange Michael, je demande votre puissance protection pour moi-même, mes proches, mon véhicule et ma maison. Entourez-nous de votre lumière violette qui ne laisse pénétrer que l'amour pur. Je vous en prie, restez près de moi jour et nuit et assurez la sécurité de ceux qui me sont chers. Et vous pouvez mettre des noms. Donc voilà, ça c'est l'archange Michael. Donc c'est vraiment super, c'est pour vous dire, ok, maintenant vous êtes protégés, vous protégez vos proches, etc. Donc faites confiance, avancez et vous allez avoir ce que vous voulez et ce que vous souhaitez. Voilà. Donc ça c'était le tirage pour ces énergies très puissantes du moment. Pour le tas numéro 1. Bon, j'espère que ça vous aidera. Bien évidemment, si vous voulez des exercices, si vous voulez un tirage personnalisé, je reste entièrement à votre disposition. Donc, plein d'amour, de lumière, bonne continuation et bonne nouvelle lune, éclipse et solstice. Que cette nouvelle partie de l'année vous apporte ce que vous souhaitez, ce que vous voulez. Alors, maintenant, le tas numéro 2.
Donc l'état numéro 2, je vais commencer par l'oracle indigo, puis je vais continuer avec les maîtres ascensionnés, le message des anges et l'archange Michael. Donc on va commencer par l'oracle indigo. Ok, très bien. Donc, ce que l'oracle a à vous dire aujourd'hui. Réunion. Ok, c'est le moment, c'est la fin du confinement pour beaucoup, donc c'est le moment de se réunir, de voir du monde, de sortir, de faire la fête. Donc là, il vous demande, ok, vous êtes dans cette énergie, c'est bien, ok, donc vous pouvez le faire encore un peu, mais il faut aussi que vous pensiez à prendre du temps pour vous-même. Donc ça, c'est la contrepartie, c'est que il y a beaucoup de ça, mais il faut que vous preniez le temps de prendre du temps pour aller à l'intérieur de vous, la cathédrale à l'intérieur. Ok? Donc, très bien. Vous voulez sortir, prenez ce temps-là, mais prenez juste un moment aussi pour revenir à vous et pour intégrer tout ce qui se passe en ce moment. Ok? Parce qu'ils vous disent qu'il y a beaucoup de changements qui arrivent. L'étoile, c'est vraiment le changement, ça peut être un déménagement, etc. Donc, je vois plutôt ça vraiment comme changement. Mais pour vraiment accepter, pour vraiment intégrer ce changement, vous avez besoin de temps pour vous-même. Donc voilà. Et en plus, ça va vraiment se retrouver avec les cartes des maîtres ascensionnés et de l'archange Michael. Donc, le temps pour vous. Mais pour l'instant, pensez que si vous voulez semer des graines, ok, pour créer quelque chose de nouveau, pour ce nouveau changement, ben, il faut prendre le temps d'entretenir cela. Donc, ok, prenez un moment tous les jours pour entretenir ce nouveau changement. Ça peut être un nouveau changement, un changement d'énergie, ça peut être un changement professionnel, familial, pour vous-même, mais vraiment un changement. Ensuite, ce qu'ils vous disent, wow. L'homme. Donc, ce que je vois, ce que j'entends plutôt, c'est qu'il y a deux manières ici de voir cette carte. Donc, il y a un homme autour de vous qui est très important et c'est super. Ok, et vous pouvez justement prendre du temps, vous deux, tout ensemble, pour créer cette nouvelle chose. Mais aussi, ils me disent que ça peut être l'équilibre des énergies masculines et féminines. Donc, vraiment de prendre le temps d'équilibrer vos énergies. Parce que quand les déséquilibres, ben, c'est plus compliqué de créer quelque chose quand c'est quelque chose est déséquilibré. Si vous voulez planter un arbre alors que c'est complètement mouillé et que la terre est complètement et vous voulez planter quelque chose, ben, ça peut avoir des difficultés à prendre. Mais la même chose, si c'est tout sec et vous arrosez pas, ben, ça peut prendre du temps et avoir des difficultés pour prendre. Il faut trouver l'équilibre. Bien sûr, ça dépendra du type d'arbre. Hein. On est d'accord. Mais c'est un exemple et c'est pour vous montrer que l'équilibre est très important. Donc, c'est pareil. L'équilibre masculin-féminin est très important. Méditez, demandez l'équilibre de vos énergies masculines et féminines. Demandez à vos guides, à vos anges. Prenez un bain. Ok, un bain de fleurs et de sel. Vous prenez les deux mélangés pour balancer vos énergies masculines et féminines, et que pendant que vous prenez ce bain, justement, vous restez concentré sur le fait que ça vous harmonise et vous balance, parce que le fait d'harmoniser et de balancer vos énergies masculines et féminines vont aussi balancer vos énergies autour. Donc ça peut vraiment être une super quelque chose de super positif pour vous. Et ensuite, vous avez le loup. Ok? Donc, prenez attention à vos rêves. Il y a quelqu'un, il y a une énergie masculine qui est autour de vous. Ça peut être un père, un grand-père, un frère, un arrière-grand-père, ok, qui veille sur vous et qui vous accompagne. Donc, écoutez cette énergie, balancez vos énergies, écoutez vos rêves. Et c'est comme ça que les choses vont se mettre en place pour vous. Ok. Donc, ce que je vois là, vraiment un récapitulatif de ce tirage de l'oracle indigo,
c'est que vous avez passé beaucoup de temps possiblement à voir de nouvelles personnes, à rencontrer du monde, à faire la fête, etc. Et vous êtes un peu oublié dans l'histoire. Et là, ils vous disent, ok, c'est très bien, mais c'est le moment de revenir un peu à soi pour justement semer les bonnes graines pour que le changement arrive. Ensuite, ce que les maîtres ascensionnés vont vous dire, vous avez tiré Marie, la Vierge Marie, elle dit maternez-vous. Donc on revient à prenez du temps pour vous, pour semer les bonnes graines et pour prendre soin de ces graines que vous semez. Voilà, maternez-vous. Ok? Ensuite, le message des anges, c'est Isabelle. Isabelle, elle dit que oui, le moment est propice pour cette nouvelle aventure, donc pour ces nouvelles graines que vous voulez semer, et que ce sera une issue positive. Ok? Ouais, voilà. Donc vous serez récompensé par toutes les attentes, etc. que vous avez par rapport à ce projet, à ces graines que vous semez, ben ça va germer et ça va marcher. Mais quand même, prenez le temps de vous maintenir, de prendre soin de vous, de vous balancer. Et pour finir, ce que l'archange Michael a à vous dire, c'est passer plus de temps à l'extérieur. C'est très important de passer du temps à l'extérieur, ok? C'est important de se connecter aux énergies extérieures, aux 4 éléments, à l'eau, au feu, à la terre, à l'air. Donc vraiment, prenez un temps pour aller dehors, pour marcher, pour méditer, pour s'asseoir, pour prendre le soleil, enfin bref, comme vous le voulez. Et la prière que l'archange Michael a à vous dire, donc vous pouvez répéter après moi. Merci de m'inciter à passer plus de temps à l'extérieur et de m'aider à me détendre pour que j'apprécie de me relier à la nature. Donc voilà. Allez près d'un arbre, allez vous promener. Bon, ici c'est vraiment le lieu parfait pour tout ça. On est très souvent dehors, mais prenez ce temps. Si vous habitez en ville, essayez d'aller dans un parc, un moment où faites un petit détour juste pour marcher à l'intérieur de ce parc. Essayez de vous connecter à ces énergies de nature, aux animaux, etc. C'est vraiment ce qui va vous aider justement à revenir à vous, à prendre ce temps pour vous et à vous équilibrer. Donc voilà, ça c'était pour le temps numéro 2. J'espère que ça vous éclairera, que ça vous a éclairé d'ailleurs et que ça va vous aider pour la suite. Si vous avez quelques questions, que ce soit, vous voulez des exercices, etc., vous pouvez me contacter directement pour une lecture, une guidance personnalisée. Je reste disponible aussi. Donc voilà, oui, j'ai quelques cours qui commencent à être publiés sur Udemy, justement à propos du Clean, Balance, Liberate and Protect. Donc ça va vraiment pour le tas numéro 2, ça va vraiment dedans. Le tas numéro 1, ça va forcément vous aider aussi. Donc à très bientôt pour une prochaine vidéo. Et je vous souhaite plein de belles choses. Je vous envoie beaucoup d'amour et de gratitude.